Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous êtes tous prêts pour la rentrée. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale. Gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ceux qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations ou si ce message ne vous parlait pas. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tous vos retours, c'est très important pour la chaîne. Donc les commentaires, les likes et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte qui nous donnera un peu la météo de votre mois avec les rebelles sacrés, suivi pour les domaines de vie avec le Lycir Tarot et le tarot de l'intuition, une carte supplémentaire pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Sagittaires pour votre mois de septembre. Qu'est-ce qui va un petit peu chapeauter votre mois? J'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Allez, pour les Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour ce mois de... Ouh! Bon, en tout cas, on sait que c'est pour vous. Ça a shooté votre carte. Alors... Soyez le chasseur et pas le chassé. D'accord. Donc là, visiblement, ça vous parle de prendre les choses en amont, d'anticiper peut-être certains événements dans un domaine de vie. Voilà, n'attendez pas qu'une situation s'envenime, de ne pas attendre aussi que les choses, entre parenthèses, pourrissent pour agir. Donc il y a vraiment cette notion d'anticipation pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et... en plus, on vous dit au-delà de ce qui est normal. Donc, bon, il va falloir écouter vos intuitions. Allez, et prendre les devants, les amis. Alors, c'est marrant parce que j'ai fait les scorpions juste avant vous. Et c'était pas tourné de la même façon, mais il y avait quand même des similitudes. 5 de coupe. Ouais. Par rapport à un chagrin, peut-être par rapport à une déception du passé, où on a peut-être du mal à s'en remettre, vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, peut-être par rapport à une déception. On va aller voir. Ok, bon. Allez les Sagittaires, on va aller voir comment vous commencez le mois, votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, le positif qui ressort, le domaine sentimental, donc que vous soyez célibataire ou en couple, Ça dépend, des fois ça vise plus les célibataires, des fois ça vise plus les couples. Ça dépend des fois, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Au niveau du professionnel, les activités, le domaine relationnel, familial, les autres, les personnes qui vous entourent, le social, le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. On a le monde en dos de deck. Ok, donc le monde va me parler d'accomplissement, peut-être par rapport à quelque chose, par rapport à un passé. Donc là, vous avez clôturé, vous avez accompli quelque chose, ou vous êtes sur le point de le faire. Ok. Alors... on a le 5 de bâton en ce début de mois, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée en défi. Ok. Le page d'épée sur ce qui ressort de positif. Ça marche. On a le 2 de coupe au niveau de l'amour. On a le 2 de bâton sur le professionnel. On a l'ermite au niveau du relationnel, familial. On a le 7 d'épée. D'accord. On a le 7 d'épée. En spirituel et vous finissez le mois avec le roi d'épée. Donc ouais, donc j'ai l'impression que votre mois va être basé sur l'anticipation, les Sagittaires. Donc qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On a l'ermite, ok, on a quand même beaucoup d'épées, donc beaucoup de mental, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexion sur ce mois-ci. On a bâton, on a 2 bâtons, on a une coupe, on n'a pas de denier. Ok. Ça marche.
Donc, vous commencez le mois avec le 5 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a besoin de se batailler, il y a besoin de se battre, il y a besoin de s'imposer, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin potentiellement de défendre un point de vue. Bref, ça pourrait aussi noter une situation quand même assez conflictuelle où on se sent potentiellement dans une compétition, dans une bataille, où on a peut-être besoin de défendre un point de vue, d'être le meilleur, comment dire, de sortir un petit peu du lot. Ou alors, tout simplement, il y a des conflits à gérer sur ce début de mois de septembre. Votre défi, votre challenge, c'est l'As d'épée. C'est justement d'avoir l'esprit clair, d'avoir peut-être de faire ressortir de tout ça une certaine vérité. Hein. Ça pourrait être aussi, ça pourrait me parler aussi de commencement, de nouveaux départs, peut-être aussi de nouvelles idées, donc d'idées nouvelles sur quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Mais j'ai l'impression que avant tout, il va falloir un petit peu faire la lumière par rapport à un certain conflit qui subsiste, par rapport à un challenge, une espèce de compétition, une bataille, puisque votre défi, c'est ça, c'est d'y voir clair, c'est d'avoir une conviction, c'est d'éclaircir un petit peu un schéma de pensée et d'avoir la certitude que vous êtes au bon endroit. Ce qui ressort de positif, c'est le page d'épée. Le page d'épée qui me parle que justement, vous allez faire des recherches. Vous allez rechercher potentiellement une certaine vérité, donc peut-être due à un conflit. Vous allez chercher de l'information. Le page d'épée peut aussi me parler du début de quelque chose. Peut aussi me parler d'un nouvel apprentissage. Peut me parler aussi... Moi, je pense vraiment qu'on peut être sur une recherche d'informations. C'est ce qui ressort. Vous allez étudier le pourquoi du comment, le pourquoi c'est difficile, pourquoi je suis obligée de batailler, pourquoi on me tire dans les pattes. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Ok, bon, au niveau sentimental, on a le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe me parle potentiellement d'union, de retrouvailles, de réconciliation. Là, visiblement, on parle quand même d'un lien fort avec une personne. On parle d'amour, on parle de, comment dire, de sensibilité, on parle d'émotion. On vous parle aussi de tendresse, de douceur dans une relation avec quelqu'un. Hein. Peut-être après des tensions ou potentiellement, peut-être dû à un entourage. Mais il y a vraiment cette notion de bonheur, de se sentir, comment dire, bien avec la personne, de se sentir en harmonie avec une personne sur ce mois de septembre. Pareil, j'irai remettre des cartes. Au niveau professionnel, on est sur un 2 de bâton. Donc là, visiblement, vous allez être amené ce mois-ci à faire un choix pour définir une nouvelle voie. Là, on a potentiellement 2 options qui se présentent à vous. Il est peut-être question justement où il va falloir, ça va nécessiter de trouver une nouvelle voie à quelque chose. Donc c'est peut-être ça justement, vous allez devoir faire la lumière, obtenir plus de clarté, plus de certitude afin de définir votre choix. Donc c'est peut-être un choix qui va vous amener vers quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais essayé, vers des nouvelles tâches, vers un nouveau job, vers une nouvelle activité. Bref, vous l'adaptez. Mais c'est comme si qu'il y avait besoin de faire la lumière sur tout ça, qu'il y avait besoin de s'informer, qu'il y avait besoin de faire des recherches avant de se positionner sur un choix. Alors, au niveau familial, relationnel, social, les personnes qui vous entourent, on a l'ermite. L'ermite me parle d'introspection, l'ermite me parle de silence, l'ermite me parle également d'une recherche potentielle de vérité, une quête de vérité. Peut-être recherchez-vous à connaître enfin l'issue d'une situation familiale ou peut-être préférez-vous rester en retrait parce que vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin de silence, vous avez besoin potentiellement, pas de repos, mais de réfléchir, potentiellement de vous apaiser, de faire un peu le silence dans votre tête avec l'ermite. Hein. Il y a vraiment cette notion d'introspection. Peut-être que ce mois-ci, vous n'avez pas trop envie de vous mêler aux autres. Il y a comme une espèce de quête, de recherche en vous pour trouver certaines réponses dans votre domaine social, familial, les autres, ou peut-être envers une personne en particulier. Ça peut être un enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un adolescent, puisqu'on a le page au-dessus. On se pose quand même beaucoup de questions potentiellement par rapport à un enfant également. Bon, au niveau spirituel, on a le 7 d'épée.
Donc moi, pour moi, ce mois-ci, vous allez être stratégique. Vous allez réfléchir. Il y a aussi cette idée d'intelligence avec ce 7 d'épée, de trouver la meilleure stratégie possible pour résoudre un problème, pour résoudre un conflit, pour justement avoir l'esprit clair pour pouvoir peut-être orienter au mieux ses choix. Il y a vraiment cette, comment dire, cette recherche. Il y a une recherche ce mois-ci. Encore une fois, on vous dit, soyez le chasseur et pas le chassé. Cette recherche pour pouvoir anticiper au mieux quelque chose qui doit se résoudre. Ou un conflit, une tension, faire la clarté par rapport à une situation précise. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et une recherche aussi de stratégie. Et vous finissez le mois avec le roi d'épée. Donc là, ça peut être plusieurs choses. Le roi d'épée, ça peut être soit une énergie extérieure auquel vous avez fait appel, ou une décision qui est tranchée. Donc ça peut être un... Là, on parle plutôt d'un expert, de quelqu'un qui a amené une certaine expertise, qui a rendu une décision, qui va rendre une réponse ou qui va vous apporter des conseils. Peut-être par rapport justement à ces recherches, par rapport à cette stratégie que vous essayez d'élaborer pour régler un conflit. Vous essayez d'obtenir plus de lumière, plus d'informations. Donc, vous pourriez aussi solliciter quelqu'un pour vous aider. Dans tous les cas, il y a une décision qui va être tranchée sur cette fin de mois par rapport à vos recherches. Ça peut être aussi vous, ce roi d'épée, qui décidez de trancher dans une situation. Mais encore une fois, on est sur une carte, l'élément c'est l'air avec le roi d'épée, sur une carte de mental, de pensée, de réflexion, d'analyse, d'intelligence. Et j'ai l'impression que cette décision, moi depuis le début, j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre, mais c'est une fois que vous aurez fait toute la recherche, toute la lumière, que vous aurez enfin obtenu cette certitude, cette conviction, que sur cette fin de mois, vous allez enfin pouvoir trancher sur quelque chose. Donc ça peut être par rapport au domaine relationnel, ça peut être par rapport, évidemment, par rapport au professionnel. Il n'y a que au niveau sentimental où là, on vous sent vraiment vibrer à la même fréquence avec une personne, on vous sent vraiment dans l'harmonie. Donc, on va leur remettre des cartes. Alors, si ce n'est pas avec une personne, ça peut être au niveau émotionnel, c'est une réconciliation avec vous-même, hein, pour les célibataires. Alors, ou si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une réconciliation avec un ami. Là, ça touche tout ce qui est d'ordre aussi émotionnel. Un ami, quelqu'un qui est cher à votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? 8 d'épée. Ouais. Il y a un conflit là. Il y a une lutte. Il y a une lutte peut-être vis-à-vis de plusieurs personnes ou alors en vous-même, dans une situation précise. Et c'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose qui vous bloque. On se sent bloqué par ses peurs. On se sent bloqué dans cette situation. On se sent un petit peu dans l'incapacité comment dire, de s'en libérer aussi. Il y a cette notion aussi de, comment dire, de projeter beaucoup de peur par rapport à ce conflit, hein, par rapport à cette situation où il pourrait y avoir quand même pas mal de tensions, que ce soit en vous ou extérieur avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? Et 6 de bâton, bah justement. Voilà, obtenir des informations, obtenir une certaine vérité ce mois-ci, obtenir des certitudes par rapport à toutes vos recherches là, que vous allez faire pour obtenir une victoire, pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir une réussite ce mois-ci. D'accord. Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée, les Sagittaires? 8 de denier. Oh, ok. Alors, comme je vous disais, on pourrait être, ce qui en ressort peut-être, ça peut être des communications, ça peut être justement une certaine, encore une fois, une vérité. Ça peut être aussi le début, le commencement de quelque chose dans lequel on va s'investir avec le 8 de denier. On va s'investir dans quelque chose, c'est ce qui va en ressortir. Donc, j'ai l'impression qu'après toute votre recherche d'informations, ça peut être aussi une compétition, hein. Vous avez plusieurs tests à passer, plusieurs entretiens, c'est hyper challengeant. Et
Et justement, on se renseigne, on étudie, on fait tout ce qu'il faut, on fait preuve de stratégie pour enfin arriver à l'entretien, je ne sais pas moi, final. Et enfin, ce qui ressort de positif, c'est justement que va débuter un nouvel apprentissage. C'est que vous allez être pris. C'est que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose à plein temps. Si on n'est pas sur quelque chose comme ça, c'est un exemple. Hein. Ou alors, ça peut être un conflit aussi où justement vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de tirer les choses au clair, d'obtenir une certaine vérité avant de trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Roi de coupe. Ok. Bon, il y a une union avec une personne là. Il y a des retrouvailles, il y a une union qui se fait, il y a... Parle d'amour, hein, les amis. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un de mature, qui a une grande maîtrise émotionnelle, c'est quelqu'un de bienveillant. On peut me parler d'un signe d'eau, hein, scorpion, poisson ou cancer. Là, clairement, il y a un lien amoureux très fort, très puissant, mais très sage, très mature. Hein. D'accord. Ça pourrait être aussi des retrouvailles avec cette personne. Une personne qui vient vers vous, qui veut se réunir avec vous, qui veut se retrouver avec vous. Alors, on peut aussi me parler éventuellement d'un père de famille. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de bâton? Ah, ok. Donc, un choix à faire, une nouvelle voie à prendre, les amis, au niveau des activités, du professionnel. Avec le roi de bâton, c'est une envie, c'est un désir, c'est un enthousiasme par rapport à quelque chose qui se présente, potentiellement une opportunité. Il y a cette notion, voilà, d'écouter ses désirs, d'être, comment dire, d'avoir un certain enthousiasme. Donc, c'est une certaine motivation, c'est un certain élan, justement, qui va vous inciter à faire ce choix, à prendre cette nouvelle voie sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite au niveau familial, relationnel? 9 de bâton, ouais. Alors, donc je pense qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez beaucoup donné, vous avez quand même pas mal lutté au niveau familial, relationnel, envers une personne. Vous avez potentiellement accordé beaucoup de chance, vous avez été patient, vous avez mené beaucoup de batailles dans cette situation ou dans cette relation avec cette personne. Et là, il y a vraiment cette notion de marquer un temps de pause, de s'interroger. Potentiellement, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête les frais ou pas? Est-ce que je continue avec cette personne ou pas? Est-ce que je laisse tomber cette situation ou pas? Est-ce que vous allez jauger? Il y a vraiment cette notion de jauger. Est-ce que je vais jusqu'au bout ou pas? Et c'est pour ça que vous allez vouloir vous retrouver dans le silence. C'est pour ça que vous allez vous mettre en retrait, opérer une certaine prise de distance, parce que là, l'heure est à la réflexion, l'heure est à la prise de hauteur pour voir est-ce que ça en vaut la peine ou pas, est-ce que je vais jusqu'au bout ou pas. Donc, que ce soit dans une relation, dans une situation, au niveau de votre relationnel. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas loin de l'aboutissement, mais il y a quand même, c'est comme si que vous allez tout arrêter net et vous dire, non mais attends, il faut que je réfléchisse là. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je continue ou pas, quoi. Parce qu'il y a quand même ce sentiment avec le 9 de bâton d'avoir quand même pas mal lutté, d'avoir pas mal donné, d'avoir pas mal investi, et d'être quand même assez épuisé par la situation. C'est une situation qui vous fatigue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée, les Sagittaires? Niveau spirituel. 3 de denier. Ouais. Bon, on me parle de ruse, on me parle de stratégie. Il y a vraiment cette notion, voilà, de faire preuve d'intelligence et de méthode, hein, ce mois-ci, pour aller chercher l'information, pour régler un problème, pour trouver une issue, un aboutissement à quelque chose. Et avec le 3 de denier, ça peut me parler, bah oui, forcément, c'est soit d'alignement, hein, d'être en accord un petit peu avec ce que vous voulez, avec ce que vous faites, soit ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel, ça peut être par rapport à une équipe, ça peut être par rapport
au cercle familial, hein, parce qu'on voit 3 de denier, ça peut être plusieurs aussi personnes, plusieurs enfants, mais il y a vraiment cette notion de recherche, d'analyse, de réflexion ce mois-ci pour justement par rapport à un collectif. Et pour être bien aligné avec soi-même. Et aussi par rapport, on peut être aussi par rapport à un projet créatif. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? 8 de coupe. Oh. Ok, donc là, visiblement, comme je vous dis, ça peut être soit une énergie extérieure, quelqu'un avec qui vous avez demandé des conseils ou une personne d'autorité, de loi qui tranche sur quelque chose. Et avec le 8 de coupe, qui vous fait passer un cap supérieur d'un point de vue émotionnel, soit ça peut être vous qui tranchez et pour laisser quelque chose derrière vous. Donc de toute façon, il y a une décision qui va être tranchée à la fin de ce mois où vous allez forcément devoir laisser quelque chose derrière vous après cette décision. Ok. Bon. Et on a l'as de denier hein, qui parle quand même d'une nouvelle prospérité, les amis. Bon, bah écoutez... plutôt intéressant, plutôt pas mal ce tirage. Je vous invite à aller le revoir dans le mois, hein, parce que là, forcément, on est sur le mois de septembre, donc tout ne peut pas vous parler pour l'instant. Donc, je vous invite à revenir regarder cette vidéo d'ici une dizaine, quinzaine de jours. Allez, on continue. Un petit message supplémentaire pour l'amour avec l'oracle des amoureux pour les sagittaires. Voilà, on a trop. Et ben, on a l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ça, hein. Là, on vous voit quand même passer beaucoup de temps ensemble. On parle d'une personne bienveillante, d'une personne avec qui vous vous sentez bien. Et vous voyez, on vous dit de cultiver un petit peu l'espièglerie, de prendre du bon temps, que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, c'est vraiment une relation... Alors, soit cette personne, vous allez la rencontrer, soit vous êtes déjà avec, soit vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion c'est une relation qui vous fait du bien. Voilà. Vraiment. Ok. Ensuite, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Intéressant. À méditer, les amis. Allez, une carte conseil, les Sagittaires, pour votre mois de septembre. Qu'est-ce que les portes de l'intuition vous conseillent par rapport à ce tirage pour toutes les personnes qui se sont reconnues? Alors, ça peut être un domaine, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être toute la guidance. Quel serait le conseil pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous dit clairement ce mois-ci, soyez le chasseur et pas le chassé. Donc, il y a cette notion de se relever, de prendre les devants dans une situation, hein, dans tous les cas. De montrer vraiment votre vrai vous, votre authenticité dans quelque chose. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et bah dites donc. Eh bien voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois de septembre. Bon courage pour la rentrée et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis. Bye bye.